Le ministre du Sport et des Sports, le professeur Narcisse Mulcomby, a été envoyé par le président de la République auprès de son Excellence Paul Biya pour assister à la session ordinaire du Conseil des ministres du Conseil des sports de l'Union africaine, CSUA. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Cette mission se déroulera à Brazzaville, en République du Congo, du 16 au 20 octobre 2023. Le Conseil des sports de l'Union africaine joue un rôle essentiel dans la coordination du sport en Afrique et reste un forum important pour coordonner les efforts des États membres pour promouvoir et développer le sport sur le continent. La participation du ministre Mulcomby à cette réunion régulière souligne l'engagement du Cameroun en faveur du développement du sport en Afrique et renforce les liens avec les autres pays du continent. La mission diplomatique du ministre des Sports est particulièrement importante car elle donnera l'occasion de discuter des priorités sportives et des stratégies de coopération dans la troisième région de l'Union africaine. L'objectif des discussions était de renforcer la coopération entre les États membres pour promouvoir le sport comme moyen de développement, de paix et de solidarité en Afrique. Le ministre Mulcomby, en tant que représentant du Cameroun, participera activement au débat qui vise à façonner l'avenir du sport sur le continent africain. La mission diplomatique confirme l'engagement du Cameroun à participer activement à la promotion du sport en Afrique et à renforcer les relations avec les autres membres du Conseil des sports de l'Union africaine Région 3. Le service de communication du ministère des Sports sera attentif au déroulement de cette visite et transmettra les résultats de cette rencontre diplomatique au pays du Cameroun. Les secrets d'Amougou Belling sont dévoilés. Jeune Afrique révèle tout. En prison, Jean-Pierre Amougou Belling a bénéficié d'un traitement de faveur qui lui a permis de gérer ses affaires à distance, même s'il a été incarcéré pour participation à des actes de torture. Selon Jeune Afrique, il recevait chaque matin des visiteurs dans le cabinet de l'avocat d'une cellule individuelle spécialement aménagée à la prison centrale de Kondangui à Yaoundé. Son influence reste intacte et il continue de superviser son entreprise, notamment la chaîne de télévision Vision 4, en téléphonant et en donnant des instructions aux associés. Il a également cherché à influencer les programmes de débat télévisés et à décider quels invités seraient admis. Malgré l'insécurité juridique et les restrictions carcérales, ses activités professionnelles restent actives et ses entreprises continuent de fonctionner malgré son inculpation et l'enquête en cours sur son implication présumée dans le meurtre. La chaîne Vision 4 de Jean-Pierre Amougou Belling a été placée sous administration judiciaire afin qu'il puisse continuer à la diriger après son incarcération. Depuis sa cellule de la prison centrale de Kondangui à Yaoundé, il est en contact régulier avec Bruno Bijang, directeur de Vision 4, et lui donne des instructions. Il prend les décisions concernant la programmation, les invités des débats télévisés et supervise le fonctionnement global de la chaîne. Malgré les défis liés à l'arrestation et à la détention, Vision 4 continue de fonctionner et d'attirer un public, avec un public en croissance et une direction réalisant des bénéfices. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.